Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne L'énergie des anges, j'espère que vous allez bien. On va faire la petite guidance pour la semaine. Hop, en espérant que j'aurai le temps de vous faire les guidances du jour. C'est pas garanti toute la semaine parce que je vais être un petit peu occupée. Mais bon, on va faire au mieux. Dès que je peux, je vous les fais. Allez, quelles sont les énergies de la semaine? Donc on sera du 9 au 15 août. Les énergies de la semaine du 9 au 15 août. Quelles sont les énergies générales pour la semaine du 9 au 15 août? Quelles sont les énergies générales pour la semaine du 9 au 15 août? Bon, c'est plutôt une bonne semaine avec l'aube. Hein, comme je vous dis souvent, ça annonce quelque chose de nouveau, un nouveau projet, quelque chose qui démarre, quelque chose qui peut être un petit peu imprévu. Et puis il y a le soleil, donc quelque chose de positif pour vous. C'est un changement qui s'amorce, un changement qui s'annonce et qui devrait plutôt vous rendre heureux. Vous devriez trouver un certain équilibre par rapport à ça. Allez, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. En espérant que je ne vais pas être dérangée pendant cette guidance. Avec le monde à la maison, c'est pas gagné. Hop. Allez, quelles sont les énergies pour la semaine? On a la victoire sur l'hérédité, sur l'arbre familial, sur la famille, sur le côté, peut-être que vous êtes en train de travailler sur vous par rapport aux mémoires, par rapport au transgénérationnel. Peut-être que vous êtes en train de couper des liens karmiques. En tout cas, dessus, il y a la victoire. Ça, c'est un petit message annexe. Allez, quelles sont les énergies pour la semaine du 9 au 15 août? Voilà, bah, de toute façon, hein, on le revoit ici, c'est la victoire. Donc, ce que je vous disais au départ avec l'oracle Fontaine, c'est-à-dire qu'on est sur quelque chose qui bouge enfin, on a l'impression qu'il y a des choses qui trouvent des solutions, comme si vous aviez galéré depuis un petit moment et qu'enfin les choses changeaient, les choses évoluaient, avec l'aide de la carte de l'amitié, c'est-à-dire que ça peut être pardon, un soutien amical, ça peut être de nouvelles rencontres amicales. En tout cas, vous êtes bien entouré, c'est plutôt une carte positive qui annonce de bonnes énergies, des énergies plutôt douces. Allez, on va voir si la semaine est confirmée. Parti. Donc, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On va ensuite faire le Divine Destiny, comme d'habitude. Vous savez, hein, je ne change pas de jeu. Pour le moment, cela me parle. J'essaierai, si j'ai le temps cette semaine, de vous faire une petite guidance pour les artisans de lumière ou une guidance sentimentale, quelque chose d'un petit peu différent. À voir comment je serai inspirée et puis mon état moral général. Et mon emploi du temps général aussi. Allez, quelles sont les énergies pour la semaine du 9 au 15 août? Allez, pour mardi, on a la lutte, le changement, toujours le voyage, mais cette fois le voyage court, et la bénédiction. Donc là, c'est pareil, on est encore dans ce changement qui arrive, ce changement de cap. Avec le voyage court, c'est un changement qui peut intervenir assez rapidement. On a la bénédiction, on a la lutte. Ça peut indiquer une fin de situation, un changement que vous attendiez peut-être depuis longtemps et qui amène a priori une amélioration par rapport aux luttes que vous aviez, aux problèmes que vous aviez. On est dans la résolution de problèmes, il y a la bénédiction, donc ça englobe votre journée pour dire qu'effectivement tout va bien, que tout est tranquille. Donc voilà, on est dans ce changement positif qui est une chance pour vous, qui est, même si c'est difficile, hein, même si c'est un changement qui est peut-être, je dis bien peut-être, hein, douloureux, si ça vous a fait souffrir, en tout cas c'est bénéfique pour vous et ça c'est plutôt une bonne chose. Allez, pour mercredi, on a l'aube encore qui ressort, on a la femme, la signature et l'adversaire. Donc là, on vous demande en fait, par rapport aux signatures que vous pouvez avoir, par rapport aux démarches que vous faites, de faire attention plutôt à une femme, ou alors c'est parce que vous êtes une femme et c'est vous qui ressortez, hein, ou c'est parce que vous pensez à une femme et ça ressort. En tout cas, c'est quelqu'un qui est mal entouré, qui a des problèmes adverses à côté,
l'adversaire, ça veut dire qu'il y a des personnes néfastes autour, des mauvaises énergies, des mauvaises ambiances. Ça peut être au professionnel, ça peut être vous commencez un nouveau travail et l'accueil est un petit peu difficile avec les adversaires. Ça peut être un projet qui est un petit peu difficile parce qu'on vous met des bâtons dans les roues. Quoi qu'il en soit, il y a la signature, donc ça peut être un nouveau contrat. Ça peut être un nouveau projet, ça peut être un nouveau travail simplement, hein, ou ça peut être tout ce qui est administratif, etc. Donc c'est une journée, là encore, on est dans une journée dynamique. On sent vraiment un début de semaine plein d'énergie, un début de semaine qui apporte de bonnes choses pour soi. On a le ciel, la loi, l'homme de confiance pour jeudi et l'ordre. Donc là, on est encore dans le côté administratif, le côté je gère des choses, je règle des choses. La loi, c'est qu'il faut être juste avec soi, avec soi-même. Ça peut représenter aussi tout ce qui est loi, avocat, notaire, etc. C'est plutôt positif à partir du moment où on a l'homme de confiance et on remet de l'ordre dans sa vie. Donc ça peut être, je sais pas, un rendez-vous avec un banquier, ça peut être un rendez-vous avec quelqu'un qui a une certaine autorité, ça peut être remettre de l'ordre en sens général pour que les choses puissent avancer. Mais là, on est toujours dans cette notion de projet, dans cette notion de nouveau départ qui bouge. Allez, vendredi, on a le choix, on a la fatalité, le commerce et l'oméga. Bon, là, pour vendredi, on a quand même deux cartes qui indiquent la fin. On a la fatalité et l'oméga qui indiquent la fin de quelque chose. Le commerce, ça montrerait qu'on est dans quelque chose de commercial, de quelque chose de professionnel. Et puis il y a un choix. Donc clairement, là, professionnellement, vous avez un choix à faire. Alors ce que je vous disais en début de séance, ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais pour certaines personnes, il y a un choix à faire. Et il y a des choses qui peuvent s'arrêter brutalement avec la fatalité et l'oméga. C'est comme si vous pouviez dire stop, faire un choix clair et net et dire stop. Stop à une situation. Qu'elle soit... Alors, le commerce peut représenter quelqu'un, si vous pensez à quelqu'un, si c'est plutôt au niveau affectif que ça vous touche, quelqu'un qui serait dans le commerce, qui serait au niveau commercial. Mais là, voilà, c'est stop. Il y a quelque chose qui ne va pas, quel que soit le domaine, et vous prenez la décision d'arrêter ça parce que vous sentez que ça ne va pas. On a vraiment cette envie d'aller mieux, d'avancer, et puis là, voilà, j'ai envie de vous dire, c'est presque votre corps qui parle et qui dit stop, quoi. On arrête ça, on arrête, on sait ce qu'on a à faire ce jour-là. Ça, c'est pour vendredi. Samedi, on a le renversement, on a l'enfermement. Donc, le renversement, c'est un changement de situation qui n'est pas forcément évident. On a la femme de confiance et le silence. Donc, samedi, suite à une semaine quand même un peu mouvementée, je trouve, au niveau administratif, au niveau énergie, samedi, on se renferme sur soi. On n'est pas forcément très très bien. On se pose des tas de questions, on n'a pas forcément envie d'aller vers les autres, on chouine un petit peu, voilà, une envie de se ressourcer, une envie de profiter de pour soi-même, pas forcément envie de fêter des choses, d'aller vers les autres, envie de cocooning, vraiment pour samedi. Et pour dimanche, on a l'équilibre, le retour, le stop et le désert. Donc, le désert et le stop, les blocages que vous aviez vous empêchaient d'avancer. Maintenant, il y a le retour dessus, ça veut dire qu'on retrouve un équilibre. Là, clairement, les cartes sont claires. Hein. Vous avez un retour à l'équilibre. Moi, je ne peux pas dire mieux. Donc, voilà, c'est par rapport au choix que vous avez peut-être fait dans la semaine, par rapport aux démarches pour résoudre certains problèmes que vous avez fait dans la semaine, qui fait que dimanche, on apprécie, en fait. Pour finir, on va regarder la tendance de la semaine au niveau sentimental. Quelle est la tendance de la semaine au niveau sentimental? Quels sont les messages pour la semaine du 9 au 15 août? On a, c'est certainement lui, si vous vous posez des questions sur une personne que vous venez de rencontrer. Finance et carrière, donc cette tracasserie qu'on voyait au niveau professionnel qui est là, qui vous empêche peut-être d'être pleinement bien. Les sentiments romantiques. Et attirer votre âme sœur. Bon, c'est plutôt positif, c'est-à-dire qu'on a l'impression que vous pouvez être en train de construire quelque chose, de comprendre certaines choses au niveau affectif. Peut-être que vous êtes en train de vous questionner sur une suite, tout simplement. Et puis là, on vous dit qu'il n'y a pas forcément de problème, c'est certainement lui. Donc, allez-y, foncez les amis. Voilà pour votre semaine, je vous souhaite une très très belle fin de journée. Et puis, je vous dis à demain pour les énergies du jour. Bye bye.